Oui, vous qui êtes déjà connectés pour suivre ce direct, nous vous souhaitons tous et toutes la bienvenue. Bienvenue particulière à toutes les mamans, car vous le savez, c'est la journée des mamans. Alors, où que vous soyez, qui que vous soyez, les mélodies de dimanche vous souhaitent une merveilleuse journée. On n'oublie pas Priska Kuba du côté de Pointe-Noire, soit saluée, la maman de l'autre. Et on n'oublie pas, bien sûr, Natacha Marlène Dembo, soit bienvenue à cette émission. Et Priska Kuba, Natacha Marlène Dembo également. Vous que je n'ai pas encore cité, mais vous êtes nombreux déjà connectés, je vous invite tout simplement à partager ce direct dans vos groupes. Partager, c'est une façon de contribuer à cette mission d'évangélisation internationale. Alors, dans quelques instants, nous allons démarrer ce direct. Restez des nôtres le temps de saluer également Florica Ginette Kembonsona, Brigitte Malonga, toujours connectée. Grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui vous rend disponible à suivre ces directs. Alors, ceux qui ne le sont pas encore, vous êtes vous aussi bénis comme l'international et l'inévitable Talian Goma, le grand intercesseur, soit salué du côté des États-Unis. Je n'oublie pas Florent Bessé à Los Angeles, et bien tous ceux qui nous suivent du côté de Douala, du côté de Libreville,
du côté de Bobo de Lasso, Burkina Faso, et pourquoi pas citer ceux qui sont du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Je vous salue, soyez des nôtres pour suivre ce direct. Eh bien, nous aurons un grand thème aujourd'hui. Nous allons parler des désirs spirituels. Nous ne sommes pas encore là. Ça sera dans quelques instants le temps de vous ramener en cabine technique. Je signale que la cabine technique est assurée par Dilva David, assisté du frère Israël. Soyez salués vous aussi pour ce grand travail que vous abattez pour le Seigneur. Alors, nous repartons donc du côté de la cabine technique et cette fois-ci, nous allons écouter un chant de Kintwadi interprété par Tyson, Tino et Marie. Zimpasi Zingi Vavanza. Oui, dans ce monde, sur cette terre, il y a Zimpasi Zingi.
Oui, que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient accordées par Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Je vous reçois au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus. Prions. Yahvé, notre Dieu Tout-Puissant, toi qui es digne de ce nom, toi qui es le Dieu des dieux, toi qui es le Père des pères, toi qui es le Seigneur des seigneurs, nous voici rassemblés ici, à travers cette plateforme, les mélodies de dimanche. Sois au centre de ces discussions, sois au centre de cet échange, sois au centre de ce message. Prends possession toi-même de ce culte. Laisse, Père éternel, que ma chair humaine disparaisse, afin que tu paraisses en moi, pour que tu nous instruises, pour que tu nous enseignes, pour que tu nous orientes, parce que nous voulons marcher selon ta volonté. Yahvé, sois avec chacun de tes enfants. Localise chacun de tes enfants connectés maintenant. Localise ceux qui sont en voie de se connecter et laisse que cette prédication d'aujourd'hui apporte une bénédiction dans la vie de chacun de ses membres. Laisse, Père éternel, que tes enfants trouvent aujourd'hui, à travers le message que tu nous livreras, la bénédiction nécessaire. Oui, nous avons besoin de cela. Sois avec nous. Que ton Esprit Saint vienne prendre le contrôle de ce moment pour que nous ne soyons pas seuls. Nous avons ainsi prié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors nous continuons donc ce direct. Nous avons la grâce de se retrouver pour écouter la parole de Dieu. Nombreux sont peut-être hospitalisés. D'autres sont peut-être dans les prisons. D'autres encore ont été rappelés au Père. Ils n'ont pas eu la même grâce que toi et moi. Qui sommes-nous pour bénéficier de cette grâce de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, alors que nous marchons dans l'iniquité, alors que le péché est constamment devant nous, alors que nous sommes dans la rébellion? Alors inclinons-nous, demandons pardon auprès de notre Dieu. Lui seul dans le secret te pardonnera, oubliera le mal que tu commets, oubliera les mauvaises paroles qui sortent de ta bouche, ouvrira les mauvaises pensées que tu nourris dans ton cœur, il ouvrira les actes négatifs que tu poses. Incline-toi, prie, demande pardon à ton Dieu. Laisse que tu le fasses dans un esprit d'humilité et d'humiliation, en écoutant bien sûr ce cantique Kintwadi numéro 62. Yindula na mavanga yange konsokona na kizisi ya tata Nzambi. Humilie-toi, rapproche-toi de la croix de Jésus et demande pardon pour tout le mal que tu commets. Viens au pied de Jésus. Il est là pour t'écouter. Pardonne ton peuple, Seigneur.
Nous sommes tous connectés. Mais nous ne sommes pas dignes d'être appelés enfants de Dieu. Parce que nous marchons dans la rébellion. Nous n'accomplissions pas ta volonté. Oh Yahvé, touche ma soeur. Pardonne ma soeur pour tout ce qu'elle a commis, pour tout ce qu'elle a fait devant toi et devant les hommes. Tu es digne de pardon. Je te présente mon frère. Écoute la prière de mon frère, Seigneur. Pardonne mon frère. Pardonne le mal qu'il a commis. Reçois-le, Père éternel. Lave-le complètement. Quelle que soit la nature du péché. Tu es digne de ce nom. Tu es digne de ce nom. Il n'y a qu'à toi que nous venons. Il n'y a personne d'autre pour nous pardonner. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Tu es mort à la croix ressuscité. Tu n'es pas venu pour les justes, mais tu es venu pour les faibles comme mon frère. Tu es venu pour les faibles comme ma sœur. Tu es venu pour les faibles comme moi-même. Nous ne sommes pas dignes de ce nom. Lave-nous complètement. Transforme-nous, Seigneur. Oh Yahvé, si nos péchés avaient quelque nature, sont de quelque nature que tu connais, fais-nous grâce, mon Dieu, mon roi. Fais-nous grâce. Ne tiens pas compte de cela, Seigneur. Mais que ton plan initial, que ton plan primitif pour tes enfants que nous sommes se réalise. À cause de ton amour qui est si grand pour nous. Nous te disons merci pour le péché pardonné. Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous nous approchons du moment d'écoute de la parole. Ça sera dans quelques instants. Et comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons méditer sur un grand thème, un thème contenu dans le guide biblique de l'Église évangélique du Congo, les désirs spirituels. Je bénis l'Éternel pour ce thème. Je bénis le grand Dieu pour sa miséricorde, pour tout ce qu'il fait pour nous. Avant cela, je nous invite à suivre notre bien-aimé Davon Kimbembe et Magarel qui vont interpréter le cantique Kintwari numéro 307 avant l'écoute de notre parole.
Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment d'écouter la parole de l'Éternel. Et je nous invite à prendre nos Bibles pour lire le passage biblique d'aujourd'hui, celui qui se trouve dans le livre de Psaume, Psaume 42, de 1 à 6. Psaume 42, de 1 à 6. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je paraître devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que m'avançais à tête vers la maison de Dieu. Mes ennemis disent méchamment de moi. Non, au milieu de cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Nzambi zonza yangena mampu yai. Longa yangena mampu yai. Mukele na ntsatu ya kuvuluswa. Kundi ya munu pekele na ntsatu ya kukota na mazulu na kuvuluswa na mampu yai ngeke na kupesa na beto. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donc suivre cet enseignement. Comme vous le savez, le thème que nous méditons toute cette semaine est un thème suggéré, proposé par l'Église évangélique du Congo, pour ceux qui sont membres de l'Église évangélique du Congo, à travers son guide biblique. Les désirs spirituels. Vous le savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque nous lisons les psaumes, le psaume à partir de 42 jusqu'à 49, tous ces psaumes-là, à partir de psaume 42 jusqu'au psaume 49, tous ces psaumes sont attribués aux descendants de Corée. Corée, comme vous le savez peut-être, était un lévite. Un lévite qui avait provoqué un soulèvement contre Moïse. Comme cela nous est décrit d'ailleurs dans le livre de Nombres, au chapitre 16, et du verset 1 à 35. Donc Corée avait été tué malheureusement. Mais ses descendants sont apparemment restés fidèles à Dieu et ont pu continuer à le servir. Oui, les descendants de Corée
sont restés fidèles et ont continué à servir leur Dieu. Je ne sais pas comment, mon frère, ma soeur, comment tu es devenu chrétien. Je ne sais pas quel jour tu es devenu chrétien et qui t'a amené à cela. Comment tu t'es retrouvé dans ça? Dans notre cheminement spirituel, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur la voie du Seigneur, il se peut que des personnes auxquelles nous sommes attachés nous quittent brusquement. Nous devrons nous poursuivre le chemin. Nous ne devrons pas nous arrêter, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car c'est Dieu qui nous a appelés et non les hommes. C'est Dieu qui nous a appelés. Est-ce que ce sont tes parents que Dieu a utilisés pour t'amener sur la voie du Seigneur? Est-ce par l'entremise des amis? Est-ce que tu t'es débrouillé seul? Je bénis le Seigneur. Parce que l'un de mes cousins est devenu membre de Jésus-Christ, très attaché à Jésus-Christ. Et c'est à l'âge adulte qu'il a compris cela. Parce que jeune encore, son père, qui était un grand chrétien, avait tout fait pour essayer de le convaincre, à le ramener dans la voie du Seigneur. Mais il n'avait jusque-là pas compris. Et aujourd'hui, quand il a compris, il m'appelait: Bartel, est-ce que tu sais que je suis maintenant baptisé? Vous, la famille, vous n'avez rien fait pour moi, mais je me suis débrouillé seul. Je dis, gloire à Dieu. Merci d'être à Jésus maintenant. Oui, c'est Dieu qui nous fait grâce de nous appeler et de nous amener à lui, à le suivre, quel que soit le chemin qu'il a utilisé, qu'il soit passé par nos parents, qu'il soit passé par nos amis, qu'il soit passé par des lectures, par des événements, quelle que soit la manière, quelle que soit la forme, c'est Dieu qui nous appelle. Demeurons fidèles, même si ces personnes par lesquelles nous avons connu Jésus ont disparu, nous devrons continuer à garder cette flamme spirituelle. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, David a choisi parmi les descendants de Corée des personnes qui étaient devenues des directeurs de chœur parce qu'ils chantaient bien. Corée les avait quittés, oui, mais eux, ils n'ont pas abandonné la foi. Ils ont continué à louer leur Dieu. Et David les a récupérés. Ils sont devenus des grands chantres. C'est eux qui louaient leur Dieu à travers leur belle voix, à travers leur disponibilité. David a choisi donc ses enfants descendants de Corée. Ils ont servi comme des musiciens dans les temples. Et dans ce passage que nous venons de lire, l'auteur nous choisit un cantique dans lequel il parle de la biche, un animal que nous connaissons tous. Écoutez ce que dit l'auteur, notamment le psaume 42 de 2 à 3. De même que la vie d'une biche dépend de l'eau, de même notre vie dépend de Dieu. Oh, quelle parole! Oui, nous le savons, une biche, sa vie est liée à l'eau. Sans l'eau, la biche ne peut pas vivre pendant longtemps. Et il prend cet exemple, l'auteur, pour nous dire que nous, notre vie est aussi liée et cette vie dépend de Dieu. Ceux qui le cherchent, ceux qui cherchent notre Dieu, ils aspirent à le connaître. Et en aspirant à connaître Dieu, trouvent la vie éternelle. Trouvent la vie éternelle. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur,
Le psalmiste que nous venons de lire nous présente un peuple séparé nous dit qu'un peuple séparé de Dieu. Et lui ne peut pas le faire parce qu'il n'aura pas de repos sans avoir retrouvé la communion avec lui. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oui, mon frère, ma sœur. L'auteur de ce texte nous dit, et il sait que sa vie même dépend de lui, de Dieu. Il écrit ce texte alors qu'il est en exil, loin de Jérusalem. Il est découragé un peu, oui, parce qu'il ne peut pas adorer dans le temple où il avait l'habitude d'adorer son Dieu. Il se retrouve en exil, puisqu'on vous a dit qu'il est descendant de Corée. Corée a été tué, lui s'est retrouvé en exil, loin de sa terre natale. En écoutant ce direct, mon frère, peut-être que tu es toi aussi à l'étranger. Quand je parle de l'étranger, c'est-à-dire tu es peut-être loin de ton pays d'origine. Sache que Dieu est partout. Même dans le pays où tu te trouves, Dieu est là. Il te voit, il t'écoute et il t'assiste. Plusieurs fêtes permettaient aux enfants d'Israël de se remémorer les interventions de Dieu en sa faveur. Comme nous pouvons lire dans Lévitique chapitre 23. Nous pouvons commencer à partir du 1er jusqu'au-delà. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes à l'extérieur, lorsque nous sommes à l'étranger, lorsque nous sommes en exil, lorsque nous sommes loin de notre terre natale, il y a beaucoup de phénomènes qui agissent, qui surgissent en nous. Entre autres, la dépression, qui peut être considérée comme une maladie psychique les plus courantes. Un bon moyen, mes bien-aimés dans le Seigneur, de se prémunir contre elle consiste à méditer les récits de la Bible qui démontrent la bonté de notre Dieu envers son peuple. Cela détourne notre attention des difficultés du moment. Cela détourne notre attention des désirs charnels. Cela détourne notre attention des exigences de notre chair. Et oriente nos pensées sur la capacité que Dieu possède de nous aider plutôt que sur notre propre incapacité. C'est ce qu'on appelle avoir des désirs spirituels. Lorsqu'on tourne notre regard vers Dieu, lorsqu'on a cette soif d'avaler, de manger la parole de Dieu, de l'écouter, de rechercher la présence de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle les désirs spirituels. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que notre corps humain est fait à la fois de chair et d'esprit. Ce qui ne relève pas de l'esprit est donc charnel. Et les désirs spirituels sont opposés aux désirs charnels. Paul nous le démontre très bien lorsque nous lisons dans Galates chapitre 5 du verset 17 à 25. Oh, un très bon texte de Paul. Galates chapitre 5 du verset 17 à 25. Là-dedans, Paul nous parle vraiment d'une puissance, de deux puissances d'ailleurs qui combattent au-dedans de nous. Il décrit les deux puissances qui combattent, qui se battent au-dedans de nous. Il y a le Saint-Esprit et notre nature pécheresse. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mon frère, ma sœur. Paul n'affirme pas que les puissances soient égales. Non, il ne le dit pas comme ça. Puisque nous le savons, Paul le sait, et toi et moi nous le savons également.
que le Saint-Esprit est infiniment plus fort que les puissances du diable. Mais il reste néanmoins vrai que si nous nous fions à notre propre sagesse, nous prendrons de mauvaises décisions. Si nous nous fions à notre chair, nous allons prendre une mauvaise direction. Cela ne veut pas dire que le combat qui existe dedans de nous, entre notre chair et notre esprit, que la chair est plus forte que le Saint-Esprit, non. Mais cela veut tout simplement dire que notre chair peut influencer nos décisions. Si nous essayons de suivre l'esprit par nos propres forces, nous échouerons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car là où l'Esprit de Dieu nous recommande l'amour, l'amour des uns envers les autres, notre chair humaine nous enseigne le contraire. Notre chair nous pousse à la haine. Notre chair nous pousse à la jalousie. Notre chair nous pousse à la rancœur. Et le résultat de tout cela, l'homme est devenu un loup pour un autre homme. Oui, nous pouvons comploter. Oui, nous pouvons tuer les autres, les humains, les semblables, juste parce que nous voulons atteindre un but matériel. L'argent aujourd'hui est devenu la substance qui nous déchire, qui nous sépare. À cause de l'argent, nous allons tuer. À cause de l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Il y a la femme également. À cause d'une femme, on peut faire du mal à quelqu'un. À cause d'une femme, on peut détruire la vie de quelqu'un. À cause d'une femme, on peut détruire tout un village. Ce sont les désirs de la chair. Nous pouvons comploter parce que nous voulons atteindre ce but matériel. L'argent, le pouvoir, les honneurs, la femme, les biens matériels. Ce sont des discours de la chair. Ce sont des désirs de la chair. Même si nous avons besoin des biens matériels. La puissance divine, elle, est notre seul recours contre nos mauvais désirs. Oui, il n'y a que Dieu et sa puissance qui peuvent régler notre problème parce que nous avons un problème avec notre chair. Notre chair veut tout avoir, tout obtenir et au même moment, à l'instant T, notre chair veut tout avoir. Et notre chair ne veut rien laisser aux autres. Nous sommes égocentriques. Nous voulons tout ramener à nous. L'enfer, ce sont les autres. Tout ce qui est bien, c'est à nous. Bien-aimés dans le Seigneur, les désirs spirituels, c'est ce que nous devrons rechercher. Nous avons tous des mauvais désirs. Nous ne pouvons pas les ignorer. Oui, Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, nous a donné à travers sa parole un guide, un mode de vie que nous devrons suivre. Si nous ne voulons pas être esclaves de la chair. Et pourtant, notre chair humaine nous conduit ailleurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit que l'homme doit être le mari d'une seule femme. C'est la parole de Dieu qui le déclare. C'est Dieu qui parle. L'homme doit être le mari d'une seule femme. Et pourtant, notre chair humaine nous conduit ailleurs. Que voyons-nous aujourd'hui, au quotidien? Oh, surtout les camionneurs. Excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font ce métier. Mais je veux tout simplement nous montrer que certains parmi les camionneurs, ils exagèrent partout. Parfois, parce que partout où ils fassent, ils ont ce qu'on appelle un deuxième bureau, c'est-à-dire une deuxième femme. Dans chaque village ou presque, ils ont une femme. Mais il n'y a pas que les camionneurs. Il n'y a pas que les camionneurs. Aujourd'hui, avoir
un, deux, trois partenaires devient comme une mode. Et lorsque tu ne le fais pas, tu es même considéré comme quelqu'un de déphasé, quelqu'un de dépassé, quelqu'un qui vit dans un autre monde. Oh, wapi kisika bet me kukuma. Wapi kisika bet kina kukwenda. Wapi sika bet kina kutwa dusulwa. Wapi sika. Les désirs de la chair qui s'opposent aux désirs spirituels. Dieu déclare que la femme doit être épouse d'un seul mari. Mais à quoi assistons-nous aujourd'hui? Et c'est la mode. Lorsqu'une femme n'est pas capable de faire ça, lorsqu'une femme ne veut pas faire ça, parce qu'attachée à la parole de Dieu, ce sont ses camarades, ce sont ses copines qui viendront. Ouf, mais toi, tout là. Tu n'es pas à la mode. J'entendais dire un jour, une personne interprétait un chant d'un artiste africain, un artiste mondain, déformer une chanson qui voulait pourtant dire au départ autre chose. Et dans l'ambiance, cette femme disait, moi c'est Pea Zalaka na mi bale, banda bakoko na biso. Voyez jusqu'où nous sommes arrivés. Voyez jusqu'où la chair est en train de nous démontrer le contraire de la réalité des choses. Nous voulons justifier l'injustifiable. Depuis quand, moi si, banda bakoko na biso, était l'épouse de plusieurs hommes. Yindu lankundia muno. Mavanga ya imbi ke kunata beto na mbungulo. Ce sont les désirs de la chair. Comment comprendre qu'un homme puisse tomber amoureux d'une tour Eiffel qui n'est que l'assemblage de fer? La tour Eiffel, oui. Un homme a décidé un jour que je vais prendre un mariage au nom de la liberté. J'ai choisi d'avoir comme épouse la tour Eiffel. Bamekukwenda na la mairie, na luyalu, kusinye mikanda, yanme kuyidikisa nyonso, yanme kwena baka ba photo. Et la tour Eiffel a été déclarée Kento ya muntu ina, parce que c'était sa volonté. Jusqu'où nous allons, mes bien-aimés dans le Seigneur? Où va le monde? Jusqu'où la chair peut nous emmener? Jusqu'où le désir de la chair peut nous entraîner? Comment expliquer qu'une femme décide de se marier officiellement avec son chien? C'est comme s'il n'y avait plus d'hommes. Allez, faites-vous signaler les célibataires. On nous dit que les femmes peuvent maintenant se marier avec des chiens, parce que peut-être elles ne trouvent pas les hommes. Où êtes-vous? Où êtes-vous les hommes? Faites-vous signaler. Inzake kubungana. Ce sont les désirs de la chair. Que dire des lesbiennes? Une femme qui se marie avec une femme. Des homosexuels, un homme qui s'amourache avec un autre homme. Oh, pour marcher par l'esprit, il nous faut enterrer les désirs de la chair. Il faut abandonner ces désirs de la chair. Le gain de l'argent facile. Le goût du gain. La recherche de l'argent facile. Mais kukonti sabetu na nzambi. Bildanga ina bakoko kukwenda kave. Betmase kusari la yaou. La franc-maçonnerie est devenue la meilleure des églises pour certains de nos frères et de sœurs. Les sciences occultes sont devenues la référence pour certains d'entre nous à cause du désir de la chair. Parce qu'on veut gagner de l'argent, parce qu'on veut se faire une place dans l'administration, parce qu'on veut être au gouvernement, parce qu'on veut être dans une administration. On accepte de faire les sacrifices. On obéit au désir de la chair. Non, obéissons plutôt au désir spirituel. Pour marcher par l'esprit, il nous faut abandonner. Il nous faut renoncer. Il faut les affronter, les désirs de la chair. Ces désirs qui comprennent des péchés évidents, tels que l'immoralité, tels que
les activités occultes que nous venons de citer. Ils incluent aussi les manquements plus subtils que la jalousie ou l'égocentrisme. Le fait même d'ignorer de tels péchés ou de refuser d'y renoncer montre que l'on n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, les lignes de prière, les églises sont remplies de beaucoup de chrétiens, mais beaucoup de ces chrétiens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Beaucoup de ces chrétiens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, wapisika bet me kukuma, wapisika bet me kukuma, betoku vutuka na manima, betoku vutuka na manima, betoku sarelanzambia beto. Oui, le fruit de l'Esprit est l'œuvre spontanée du Saint-Esprit en nous. Le fruit de l'Esprit est l'œuvre spontanée. Il reproduit les traits de caractère déjà présents en Jésus-Christ. Et lorsque nous recherchons ce fruit de l'Esprit, nous marcherons comme notre Seigneur veut que nous soyons. Il reproduit les traits de notre Seigneur. Nous ne pouvons pas les avoir en essayant de les obtenir par nous-mêmes. Si nous voulons que le fruit de l'Esprit grandisse en nous, mon frère, ma sœur, nous devrons associer notre vie à celle de Jésus-Christ. Nous devrons suivre les pas et les traces de Jésus-Christ. Nous devrons l'aimer. Nous devrons le connaître à travers la parole de Dieu. Nous atteindrons alors notre objectif. L'objectif de la loi, à savoir l'amour envers Dieu et envers notre prochain. Lesquelles de ces qualités d'esprit l'esprit doit particulièrement développer en nous? Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le même Dieu, n'est-ce pas, qui a donné la loi. Et c'est le même Dieu, n'est-ce pas, qui a envoyé l'esprit. Une vie animée par l'esprit ne peut être qu'en parfaite harmonie avec les intentions de la loi. Mais lorsque nous ne sommes pas en harmonie avec les intentions de la Bible, de la loi biblique, lorsque nous marchons selon notre chair humaine, ça veut dire qu'il n'y a pas la présence de Jésus-Christ en nous. Ça veut dire qu'il manque le Saint-Esprit en nous. Parce que le Saint-Esprit est notre guide qui nous oriente. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous avertit lorsque nous sommes au mauvais endroit. Bien-aimés dans le Seigneur, une personne qui porte le fruit de l'Esprit obéit bien. Il obéit donc à la loi en observant l'essentiel de ce que recommande cette loi. Acceptons, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur. Cela implique que nous nous détournons de péché et que nous crucifions, que nous abandonnons, que nous enterrons, que nous dépouillons, que nous enlevons tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ, tout ce qui n'est que simple désir de la chair. Oui, je ne dis pas que parmi les désirs de la chair, il n'y a pas de bonnes choses, non. Je vais nous démontrer ici, à travers ce message que je vous apporte de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, que la primauté, la priorité dans notre vie doit être les désirs spirituels. Bien que parmi les désirs de la chair, il y a de bonnes choses également. Mais ne nous laissons pas guider, ne nous laissons pas emporter, ne soyons pas dominés par les désirs de la chair. Oh, bankundi na Yesu Kristo. Tala nantima yange. Wapisika nge mekutelama. Wapisika nge kuvanda kanantama. Wapisika nge kila kukwenda. Wapisika nge kila kukwenda. Dieu s'intéresse à tous les aspects de notre vie, pas seulement à la dimension spirituelle. Si nous vivons par la puissance de l'Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devrons tout soumettre à Dieu. Que l'on parle de nos émotions, que l'on parle de notre corps,
que l'on parle de notre vie sociale, que l'on parle de notre vie intellectuelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'on parle de notre vie professionnelle, nous devrons soumettre cela à notre Dieu, lui qui est le maître de toute notre vie. Mais si nous soumettons notre vie au désir de la chair, nous tapons à côté, nous marchons sous la conduite de notre chair. Le Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, est la source de notre vie nouvelle. Restons donc sensibles à sa conduite. Ne permettons à personne de définir nos valeurs dans quelque domaine que ce soit. Laissons le Saint-Esprit nous guider. Laissons-nous orienter par le Saint-Esprit. Laissons-nous contrôler par le Saint-Esprit. Soyons des amis lecteurs de la Bible. Soyons des amis, des personnes capables de méditer jour et nuit la parole contenue dans ce livre saint, le livre de la vérité. Ainsi, nous allons crucifier, nous allons abandonner, nous allons enterrer définitivement les mauvais désirs de la chair pour nous faire animer, pour avancer et marcher selon les seuls désirs spirituels. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à son peuple. Bika mampuyai kuvanda na katikati na beto mutindo kele luzolo ya yandi. Amen. Alors nous allons consacrer une minute de méditation dans le silence. Muntu ni muntu ke kuyindula mambu yayi, ke kusambila na kati ya ntima ya yandi. Ce n'est pas Papa Bartel, non, mukele muti masumu. Mais tala Yesu Kristo. Yandi muntu meku natange na kisika yayi. Yandi muntu meku salatinge kusuivre direct yayi. Tala yandi. Fyongunu na ntima yange. Wapisika ange meku telama. Yandi ke kupesange mvutu. Na kizdo kula yayi. Samti Yesu. Mekuzaba nyonso na katikati na beto. Alors je vais chanter un couplet plus refrain. Lutomazaya kweno. Zinkenda zadise. Et pendant que je vais chanter ce petit couplet, ngeke kusambila nantima yange pour demander que le Seigneur t'aide à abandonner. Que le Seigneur t'aide à sortir de cet état d'esclavage qui fait de toi un abonné pour ne marcher que selon les désirs de la chair, alors qu'on devrait être orienté, guidé par le Saint-Esprit. Alors muke kutanga enge kena kuyindula kena kusambila na ntima yange. Luto mazaya kweno zinkena zadise buka tuvana Yesu Kristo mvuluzio buka tuvana Yesu Kristo mvuluzi kabuta mubumputu mumpakantululu mudiambudia tuvana Kimpwana kyalu o mudiambudia tuvana Kimpwa makialu. Oui, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné une richesse. Le fait d'être appelé enfant de Dieu est une richesse au-dessus de tout ce que nous pouvons rechercher. Ce n'est pas la franc-maçonnerie qui te donnera cette richesse. Ce ne sont pas des maisons ésotériques. Ce ne sont pas les mauvaises fréquentations. Ce ne sont pas les mauvaises pratiques. Mais ni Yesu mutke kupesange kimvwa mainange kusosaka bantangu nyoso. Ni Yesu kaka mutke kutuar sange. Bika beto kusambila. Nzambi na mazulu. Bana yange mekuza kubwaba na nange.
ngemekuzaba bantatu ya bawu, ngemekuzaba bampwila bawu, ngemekuzaba iki mekukondwa na kata luzinga bawu, ngemekuzaba samna iki banjuti ya bawu ya nsunya mekunata bawu na bisika ya imbi tata iki bava na kuvingila nange, iki bava na kusosa nange, ina ba mekujove satana mekusa kuconvaincre bawu na kunata bawu na babisika ya imbi bamavanga ya imbi ya ini ntangu inangeke kudelivre babani yange, inangeke kurapele babani yange, inangeke kusola bawu diaka ngeku kubaka diaka bawu na kuvutila bawu na kisika inangezola tiba kudiata samnange. Yahvé, n'abandonne pas tes enfants. Ne tourne pas ton dos aux enfants. Bika ngekutuari sababani yange, ngekulemvukila, ngekusakumuna, ngekupesa ngolo ya mona, bakudiata na nzila yange, bakudiata na nzila yange, bakusala kisalo yange, samtikana ngeve, betokele na munti yankakave. Yahvé, notre Dieu tout-puissant, que cette parole produise des effets, que cette parole soit une bénédiction pour mon frère. Bénédiction inake kunyakisa yani na kimbevo inanike na kunuana na yani en ce moment ya kuvanda diabète, ya kuvanda cancer, ya kuvanda AVC, ya kuvanda coronavirus, ya kuvanda kimbevo ni kimbevo. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je déclare la guérison de ta servante, la guérison de ton serviteur, la guérison de tes enfants. Oh bika kilokula yai ntangu yai bamekulutisa na singa na kuwama ambiange ya kuvanda ya mpamba ve. Localise chacun de Père éternel. Taleti kibuzi yai kina kudila samna babana, samna ndiatulu ya babana, samna lekole babana. Oh wapisika ngekele. Wapisika ngekele. Nombreux au moment où les autres femmes célèbrent la journée des mères. Bakena kudila ba mekukota na kiadi. Samtinge kupesaka bao munkailu inave. Bakena kusosa. Toi tu es le Dieu des miracles. Laisse que maintenant que tu mettes cela dans ma sœur, celle qui est connectée. Samtian kutambula munkailu ya kubuta. Samtian kutambula kujwa mwana yani kujwa kimutina yakele luzolo yange tata nzambi. Laisse que maintenant, au moment où mon frère est en train d'écouter ce direct, yani mutukina kusosa d'ici, bika ngekutusha yandi, ngekumonikina yandi, ngekuvanda na yandi kitwari, bika tata nzambi, ngekulungi santangu, ngekutula ndilu, na ba mpase yandi, na ba attente yandi, na ba difficulté yandi. Twari sabeto, nankumbia Yesu Kristo, kundi na mvulisi ya beto, ya bantangu nyoso. Amen. Nous allons vers la fin de ce direct. Question de nous rappeler que notre rendez-vous, c'est tous les dimanches, toujours aux mêmes heures. Nous allons nous retrouver comme d'habitude. Alors, Mutindu Benme Kuzaba, Beto ke l'épée na page YouTube, les mélodies de dimanche. Nous avons une chaîne YouTube. Vous pouvez nous suivre à travers cette chaîne. Et vous trouverez là-dedans d'autres messages livrés par les serviteurs de Dieu, quelles que soient les lignes, quelles que soient paroisse na bakele, benke ku retrouver yaou na kati ya chaîne ina YouTube, les mélodies de dimanche. Et comme vous le savez, nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Ça sera aux mêmes heures, toujours avec le même plaisir. Si le Seigneur tarde à revenir, betke kuvana kintwadi. Bika na kilokola yai tata nzambi yandi kutwari sabeto, kunungi sabeto, samti yandi kele na luzolo ya mingi na katikati na beto, yandi kele na lemvu ya mingi na katikati na beto, yandi kele nzambi iname kulakisaka beto musapi, iname kusolaka beto, e inalenda kubika beto ve. Tout a été notre plaisir de vous avoir connecté pour suivre ce direct. Brigitte Malonga,
Mote yange kwena na yenge ya mfumu. Florika Ginette Nkembonsona. Sois béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé Talian Goma, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. N'est-ce pas Natacha Marlène Dembo Ngoma? N'est-ce pas Priska Kuba? N'est-ce pas Aurore Figuertour Jésus? N'est-ce pas Dieu donné Goma? Sois salué, sois béni. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Je n'oublie pas Bliclet Kozoro. Merci d'avoir été là, merci d'avoir suivi ce direct. Laetitia Robinson, ma sœur personnelle, Motiangue. Alors, c'est la fin de ce direct et on se retrouve le dimanche prochain. Salut à toi Reine Mavungu, salut à toi Tété Lucie de Maboto, salut à toi notre bien-aimée Brigitte Moukouya, salut à toi Florent Bessé et toute ta famille collée, connectée depuis Los Angeles. Ce direct a été réalisé techniquement par Dilva David qui était assisté du frère Israël. Salut, au revoir.